Galates chapitre 5, verset 24 à 26, nous lisons la parole de Dieu. Le thème encore, c'est comment être transformé à l'image, à la ressemblance de Christ. À la ressemblance de Christ. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24-26. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Parole du Seigneur. Dieu a toujours exaucé, honoré son Fils Jésus quand il était sur la terre, exerçant son ministère terrestre. Dieu l'a toujours exaucé. Dieu a toujours pris plaisir dans son Fils quand il était sur la terre. C'est vrai, Fils de Dieu est Dieu, mais il était aussi parfaitement homme pour représenter l'humanité pécheresse. Amen. Alors, comment être transformé à la ressemblance de Christ? Puisque Dieu a toujours exaucé et pris plaisir à son Fils, il a toujours exercé, il a toujours exaucé ses prières, il a toujours pris plaisir en son Fils Jésus. Il est important pour nous de comprendre que Dieu veut nous transformer à son image, car nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête et nous sommes son corps. Amen. Et donc, nous devons accepter d'être transformés à l'image de Christ. Mais en termes clairs, qu'est-ce que cela signifie? En termes clairs, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement mettre de côté nos propres désirs pour accomplir les désirs de Dieu. En termes clairs, qu'est-ce que cela veut dire? Être transformé à la ressemblance de Christ? Mettre de côté nos propres désirs pour accomplir les désirs de Dieu qui est notre maître, qui est notre Seigneur. Alléluia. Amen. C'est cela. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Ensuite, mettre nos corps à la disposition de Dieu. Sachez que Dieu nous a sauvés, il nous a acquis au prix de la vie de son Fils. La vie que nous avions nous conduisait directement en enfer. Jésus de Nazareth est venu mourir pour nous. Il a été fait péché afin que nous soyons justifiés devant Dieu. Il est mort afin de nous donner la vie, sa vie en abondance. Jésus-Christ a été blessé afin que nous soyons guéris de nos maladies. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, sont-ils restés dans le jardin d'Éden? Question, est-ce que Adam et Ève, quand ils ont péché, est-ce qu'ils sont restés dans le jardin? Chrétien, réponds-moi, hein? Est-ce que Adam et Ève sont restés dans le jardin quand ils ont péché contre Dieu? Oui. Non. Non. Ils ont été comment? Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Amen. En chassant Adam et Ève de la présence de Dieu, c'est l'humanité qui était aussi hors de la présence de Dieu. Car le péché d'Adam a affecté l'humanité, vrai ou faux? Amen. Maintenant, partant de cela, Jésus-Christ a été rejeté par les siens. Jésus-Christ a été abandonné par ses intimes. Jésus-Christ a été abandonné par la foule qui autrefois, qui est devenue amnésique, hein, la foule qui a mangé de ces pains miraculeux, la foule qui a bénéficié de son travail de charpentier, la foule qui a bénéficié de son ministère de guérison, la foule qui a vu Jésus ressusciter ses morts, la foule qui a vu des merveilles de Dieu s'accomplir à travers lui. Cette foule devenue amnésique a abandonné le Fils de Dieu, seul, suspendu entre ciel et terre. Même son Père l'a abandonné. Comme Adam a quitté la présence de son Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus a été rejeté pour que toi et moi nous soyons acceptés. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est mort pour que la nouvelle nature vienne en nous à la place, n'est-ce pas, de la vieille nature. Amen.
Nous sommes devenus une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. L'ancienne nature a été remplacée par la nouvelle nature. Désormais, tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Il y a des choses que tu faisais avec beaucoup de plaisir avant de donner ta vie à Jésus. Désormais, tu n'oses même pas y penser. Non? Nous vivions dans le péché, chrétien. Yeah. Mais maintenant que nous sommes sauvés, avec l'Esprit de Dieu en nous, ben nous ne voulons plus faire ces choses. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la nouvelle nature. Donc, mettre nos corps à la disposition de Dieu. Jésus lui-même a livré son corps pour nous. Amen et amen. Yeah. Notre manière, tu vois, ta manière de te vêtir doit honorer Dieu désormais. Amen. Amen. Car désormais, nous lui appartenons. C'est lui qui nous a rachetés. Yeah. Il parle de redemption, c'est-à-dire racheter, c'est-à-dire acheter encore. Mais il nous a rachetés de qui? Nous tous, êtres humains, jusqu'à Adam, nous tous étions vendus au marché des esclaves. Amen. Satan était notre maître. Vous avez compris? Et Jésus est allé nous racheter. Et pour nous racheter, il fallait un prix plus élevé que l'or et l'argent et les pierres précieuses. Jésus a donné son sang, Jésus a donné sa vie pour t'acquérir. Toi qui m'écoutes, chrétien, toi qui m'écoutes, désormais, c'est pour toi que Jésus l'a fait. Il t'a racheté à un grand prix. Amen. Jésus t'a racheté à un prix inestimable, inquantifiable. On ne peut pas. Amen. C'est Jésus qui l'a fait pour toi et pour moi. Mais lui offrir notre corps, mais qu'à cela ne tienne, seulement lui offrir mon corps, c'est juste ça, un sacrifice. Ce n'est même pas un sacrifice. Il faut seulement taire les caprices de la chair. Amen. Amen. Il faut seulement dire à la chair, désormais, tu n'es plus au contrôle de ma vie. Tu n'es plus le maître de ma vie. Désormais, c'est Jésus-Christ, mon maître et mon Seigneur et mon libérateur. Mon sauveur qui m'a sauvé, c'est lui qui tient ma vie. Mon corps, désormais, lui appartient. Il en use comme il veut. Amen. Donc, je dois respecter ce corps. Je dois le vêtir correctement. Je dois le nourrir correctement. My God. Il y a des chrétiens qui se laissent aller. Certaines personnes sont tellement énormes, peut-être de maladies. Nous prions que Dieu les guérisse et les délivre de ces surpoids. Amen. La surface pondérale. Mais il y a d'autres personnes, c'est par indiscipline alimentaire. Amen. Donc, c'est par indiscipline comportementale. Voyez-vous, par toutes sortes d'indisciplines, la cigarette, la boisson et bien d'autres choses, la sédentarité. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on est devenu tellement paresseux, même si tout est automatisé aujourd'hui, mais n'oublions pas les vieilles habitudes d'avant où on pourrait faire un 500 mètres à pied, ou bien, c'est pas moi, avoir des appareils de sport à la maison et puis entretenir son corps. Ça appartient à Jésus, il ne faut pas le détruire. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Dis Amen. Amen. Quand nous le voulons et comme nous le voulons. Mais nous voulons faire uniquement ce que Dieu veut. Et Dieu le veut. Amen. Dieu le veut. Quand tu es gestionnaire d'une entreprise, tu n'en es pas le propriétaire. Alors, je parle à quelqu'un. Yes. Quand tu es gestionnaire d'une entreprise, tu n'es pas le propriétaire. Le président de la République n'est pas le propriétaire du pays. Alors, je parle à quelqu'un. Le premier ministre est le gouvernement. Mais un roi, il est le propriétaire de la terre. Oh, quelqu'un peut dire un amen encourageant ici. Amen, amen, amen. Vois un roi, tu as donné rendez-vous au royaume. Quand tu salues un roi, il personnifie le royaume. Laisse-moi te dire, Jésus est le roi des rois et c'est lui qui nous a acquis. Nous lui appartenons. Oh, nous n'arrivons pas à comprendre parce que nous sommes nés dans des démocraties. Démocratie.
Voyez-vous? Dans le concept de la royauté, de la monarchie, nous ne connaissons pas cela. Il ne s'agit pas de cette piètre copie de monarchie que l'histoire nous a montré. Hein. Non, je parle de la royauté selon Dieu. Alléluia. Où Amen. Dieu est roi et tous les humains sont ses enfants. Alléluia. Nous Amen. devons offrir le corps pour qu'il les change de l'état d'esclave du monde à esclave de la justice et de la sainteté de Dieu. Amen. Être ressemblé à Christ, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu a promis. C'est notre héritage aussi. Mais comment concrètement les choses doivent se passer, c'est ce que je viens de vous dire. Amen. Ensuite, nous devons ajuster notre pensée à la pensée de Dieu. La Bible dit, ayez la pensée de Christ. Ayez la pensée de Christ. Amen. Donc, Amen. nous devons ajuster. Nous ne devons pas penser comme les gens du monde. Nous devons ajuster nos pensées à la pensée de Dieu. Nous cherchons le royaume de Dieu premièrement et ensuite la justice de Dieu. Autrement dit, nous nous alignons, n'est-ce pas, à la pensée de Dieu. Car la pensée de ce siècle, comme j'ai dit durant ce temps de jeûne que nous faisons, nous avons dit que Jésus nous a délivrés sur la croix du Calvaire et la délivrance de la croix à 5 niveaux. Et cette révélation a touché et bouleversé beaucoup de personnes qui ne savaient pas que la délivrance de la croix a été opérée en 5 dimensions extraordinaires. Amen. Vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur, et la vérité vous affranchira. Gloire soit au Seigneur. Amen. Amen. Nous devons ajuster donc nos pensées, notre système de pensée à la pensée de Dieu. Nous ne devons pas penser comme ce monde, agir comme ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La Bible nous dit quoi? Jésus-Christ nous a délivrés de ce présent siècle mauvais. Le présent siècle mauvais, le monde dans lequel nous vivons n'est pas améliorable. Il est intrinsèquement mauvais. Pourquoi? Parce que celui qui le dirige s'appelle le Dieu de ce monde. Et en tant que Dieu de ce monde, il est mauvais et méchant. Il ne fait que pousser les humains à être méchants les uns contre les autres. C'est vrai ou c'est faux ce que je vous dis? Est-ce que le diable est gentil? Il est mauvais. Jamais. Voilà pourquoi Dieu nous a délivrés de ce siècle, de ce présent siècle mauvais. Tu n'appartiens pas à ce siècle, chrétien. Tu n'appartiens pas, je n'appartiens pas, Église. Nous n'appartenons pas à ce siècle mauvais. Nous appartenons à l'autre siècle, au siècle à venir. Tu dois dire Amen ici. Amen. Amen. Est-ce que cela veut dire concrètement? Vous avez déjà entendu Jésus dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Ça veut dire, vous vivez dans ce siècle, dans ce monde, dans cet âge, mais vous n'êtes pas de ce siècle, de ce monde, de cet âge. Vous appartenez à un autre siècle, le siècle à venir, là où il n'y a ni pleurs, ni grincement de dents, là où il n'y a pas de tyrannie, là où il n'y a pas d'injustice, là où il n'y a pas de maladie, ni de mort, ni de pauvreté, là où la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va régner pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une décision à prendre. Vivre pour toi ou vivre pour Christ. La décision te revient. Dieu ne te force pas, mais l'Esprit te conseille à choisir la décision de marcher avec Christ. Amen. Servir nos propres intérêts pour servir les intérêts du Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés. Le choix est devant toi. Il n'est pas compliqué. C'est servir la religiosité, là où règne la démocratie, inventée par Platon qui est mort, qui était un franc-maçon pur et dur, ou alors marcher selon la théocratie de Dieu, car Dieu est roi, et en tant que roi, ce qu'il dit, c'est ce que l'on fait. C'est ce que l'on devra faire. C'est ce que l'on doit faire. Voyez-vous?
Ou nous servons nos intérêts, ou les intérêts de Jésus-Christ. Pour ma part, je ne sais pas pour toi, moi j'ai décidé, qu'importe cela, parce que peut m'écouter, de faire la volonté de celui qui m'a sauvé. Qu'à cela ne tienne. Amen. Alléluia. Si tu choisis de vivre pour Christ, et c'est ce que je te conseille, je nous conseille par le Saint-Esprit, si tu choisis de vivre pour Christ et pour Christ, alors tu dois passer par la mort de ton moi. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Parce que à la suite de la croix du calvaire, Jésus nous a délivrés du moi. Amen. Il dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Et tous ceux qui marchent par la chair, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ce qui est dit dans le livre de Galates, depuis le verset 14 jusqu'au verset 21. C'est que je vous dis, ce n'est pas une invention de temps. Ma responsabilité, oui, la mienne de responsabilité, c'est de prêcher la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est enseignée aux enfants de Dieu. Nous parlons des enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. Ce que Jésus vient chercher. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous devons choisir, n'est-ce pas, de passer par la mort de notre moi et de notre chair. La mort de ton moi et la mort de ta chair. De cela, Jésus-Christ t'a délivré. Amen. Jésus-Christ t'a déjà délivré. Donc, ce n'est pas une chose difficile, puisqu'il t'a déjà délivré de ça. Laisse-moi te dire, quand la Bible dit que par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris, sommes-nous déjà guéris ou bien nous guérirons? La Bible dit que nous sommes guéris, n'a pas dit nous guérirons. Bien. Tiens, la Bible dit, par les maîtres sûrs de Jésus, nous sommes guéris. Et alors, si nous sommes déjà guéris, ça, c'est ce qu'on appelle le côté légal de la promesse de Dieu. Légalement, nous le sommes. Maintenant, expérimentalement, nous devons posséder notre miracle par la foi, en marchant selon les principes de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Donc, ce n'est pas automatique. Il y a ce qu'on appelle la possession légale et la possession expérimentale. Beaucoup d'enfants de Dieu s'arrêtent au premier volet. Dieu a dit, Dieu a promis, je prends. Mais ta part à faire, il faut l'accomplir. Gloire soit rendue au Seigneur. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il sera désormais père d'une grande nation, de beaucoup d'enfants, c'était une possession légale. Mais il fallait qu'Abraham aille, n'est-ce pas, dans son intimité avec son épouse. Vrai ou faux? Amen. Oh my goodness. Yes, yes. Dieu veut que tu sois la lumière du monde. Amen. Dieu veut que tu donnes la vie à ce monde. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois semblable à Christ dans ce monde, à commencer par ta famille. Amen. Amen. Cette nouvelle vie dans le monde de Christ, dans la plénitude de Christ, c'est le process, c'est le processus. Cette nouvelle vie dans la plénitude de Christ est un processus qui demande de notre part un engagement d'obéissance à Dieu. Et c'est ce sacrifice qui représente la mise à mort de la chair chaque jour. La chair doit être mise sur la croix chaque jour. Ne pas céder aux caprices de la chair. Ne pas céder à nos émotions. La Bible dit que mon juste vivra par quoi? Par quoi? Par quoi? Qui peut m'aider? Mon juste vivra par quelqu'un peut m'aider. Mon juste vivra par? Mon juste vivra par? Chrétien. Mon juste vivra par la foi. Amen. Mon juste vivra par la foi et non pas par ses émotions. Mais très souvent, nous abandonnons aux caprices de nos émotions, aux caprices de la vieille nature, de la chair, aux caprices de nos sentiments qui changent au gré des circonstances. Nous devons marcher selon la foi, par la foi et non par les émotions. Amen. Jésus n'a pas marché par les émotions, à tel point que
marchant dans la foi, en son Père et dans la parole, sachant pourquoi il est venu sur la terre. Pierre, un jour, quand il a appris que Jésus s'en va maintenant à Jérusalem, comme ça a été prévu pour lui, mourir sur la croix, d'abord être arrêté, condamné, livré entre les mains des païens, et ensuite, n'est-ce pas, mourir. Pierre lui dit, n'en plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Et Jésus va se regarder Pierre, et il dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que, quand Pierre dit à Jésus, par un amour émotionnel, un amour charnel, un attachement émotionnel, non, c'est une souffrance trop grande. Non, n'en plaise à Dieu. Même si ça doit contrarier les plans de Dieu, non, ça ne t'arrivera pas. Quoi, tu es trop juste, tu es trop bon, comment ça va t'arriver? C'est pas possible. N'en plaise à Dieu. Jésus le regarde et il ne se laisse pas berner par cette contrefaçon d'amour. Il dit, arrière de moi, Satan. Comme pour dire quoi? Satan utilise nos émotions. Oh my God. Amen. That's true. Satan utilise, bien aimé, nos émotions. Pierre était en proximité de Jésus. Il marchait avec l'homme le plus extraordinaire, le plus extraordinaire du monde, de l'univers, Jésus-Christ. C'était le meilleur apôtre, le meilleur prophète, le meilleur évangéliste, le meilleur pasteur, le meilleur docteur, l'homme le plus bon de tous les temps et de tous les temps. Amen. Amen. Oh. Pierre était à la meilleure école, enseigné à la meilleure école. Jésus avait l'esprit sans mesure. Alléluia. Malgré cela, Satan a réussi à l'avoir. Comment il a pu avoir Pierre? Il a dit à Jésus, qu'il leur pose la question, j'ai fini ici. Jésus leur pose la question. Quand ils arrivent à Césarée de Philippe, il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Matthieu chapitre 16, au verset 14. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Dehors, quand vous allez là, dans vos familles, dans vos quartiers, qu'est-ce que les gens disent de moi? Silence radio. Les 12 apôtres ne peuvent pas répondre. Mais tout à coup, Pierre prend la parole. Il dit, moi, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, l'envoyé de Dieu, le Messie, le oint, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde, il dit à Pierre, Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ce que tu sais. Ça, cela relève d'une révélation. C'est mon Père qui te l'a révélé. Waouh! Donc, sur cette parole, révélation, je bâtirai mon église. Mais quelques versets plus haut, quelques versets plus tard, le même Pierre dit, n'en plaise à Dieu, tu ne mourras point. Vous avez vu le changement? Vous avez vu le changement? Ne marchons pas selon nos émotions, ni le vieil homme. Il n'est pas fiable. Amen. Yeah. Nous devons marcher par la foi pour avoir un langage de la foi, le vocabulaire du royaume. Et Jésus ne s'est pas laissé entraîner par cette contrefaçon d'amour. Bien sûr, quand Pierre disait cela, c'est avec attachement, c'est avec émotion. Pierre le disait avec amour, mais cet amour-là qui devait empêcher Jésus de mourir à la croix pour que toi, ton nom soit écrit dans le livre de vie, pour que Azel soit sauvé et son nom écrit dans le livre de vie, Étienne soit sauvé pour que son nom soit écrit dans le livre de vie, pour que, n'est-ce pas, Marie de Torcy soit sauvée et que son nom soit écrit dans le livre de vie, que Patricia soit sauvée, que moi-même je sois sauvé. Amen. Si cet amour devait empêcher cela, à quoi bon? Et Jésus a dit non. C'est une d'amour qui me fait faire autre chose que la volonté de mon Père, qui est de sauver les personnes. Je n'en veux pas. Tu ne peux pas dire merci à Jésus tous les jours de ta vie. Tu ne peux pas lui dire merci à Jésus, il ne s'est pas compromis. Amen. Il y a des gens qui disent qu'ils t'aiment, mais dans leur façon de t'aimer, petit à petit, ils t'éloignent de Dieu. Ton zèle a diminué. Ton attachement a diminué. Le temps que tu consacrais à Dieu a diminué. Ton temps de prière a diminué. Ton temps de jeûne a diminué. Ton concentration à Dieu a diminué. Et puis tu es en train de prendre leur nature rétrograde. Ils se réclament de Christ, mais ils sont rétrogrades. Il dit qu'il est chrétien, qu'il prie. Elle dit qu'elle est chrétienne, qu'elle prie. Mais tout en lui crie. Il est religieux. Il est rebelle. Si tu marches selon l'Esprit de Dieu, tu pourras discerner. Mon ami,
ma soeur, mon frère, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu me convainc que je dois marcher selon la foi et non selon mes émotions. Ce Hallelujah. n'est pas ma volonté qui compte, c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Si, à Abidjan, on dit si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Amen. On a des petites phrases là à Abidjan, ça fait réfléchir. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas un passage biblique, il ne faut pas chercher dans Matthieu 10, 10. Wow. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai tellement de choses à vous dire. Le process numéro 1, numéro 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, comment l'appliquer. La prochaine fois, nous allons passer à la dernière phase. Comment complètement appliquer ces choses et ressembler jour après jour à la ressemblance de Christ. Tu ne te rendras même pas compte que les gens voient Christ directement. Quand tu arrives quelque part, on voit Christ directement. Quand tu arrives quelque part, tu as dit, Jésus-Christ est présent, les démons sont mal à l'aise. Quand tu arrives quelque part, la maladie commence à trembler parce qu'il suffit que tu dises un mot que le malade soit guéri. Oh yes. Quand quelqu'un vient te faire du mal, tu es déjà au courant. Dès l'instant que tu es au courant, son projet a échoué direct. Et puis son projet est pour lui-même jusqu'à la repentance publique. La ressemblance de Christ est bénéfique pour nous. Amen. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à perdre, nous n'avons rien à craindre. Au contraire, nous avons tout à gagner. Dieu exauçait son Fils. Alors si nous marchons selon son Fils et que nous sommes transformés à son image, il est normal que Dieu nous exauce. Non? Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Parce que les gens veulent être transformés à l'image du monde, amen, et ils veulent que Dieu les suive dans leur rébellion. Dieu ne fera pas ça. Vous savez, ici, Dieu n'est pas obligé de bénir ses ennemis. Non. Yeah. Si Dieu bénit tout le monde, c'est par pure grâce, miséricorde. Yeah. Dieu n'est pas obligé de bénir ses ennemis. Rendons grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Dis-toi que le Seigneur a les regards sur toi. Le roi des rois a les regards sur toi. Cette parole a été donnée parce qu'il a besoin de ta présence. Il a besoin de voir le Fils à travers toi. Quand il te voit, il veut voir son Fils. Laisse-toi être transformé à l'image de son Fils et tu verras la gloire de Dieu. Tu seras productive, tu seras verdoyante. Ta santé sera au beau fixe. Tu vas rajeunir comme l'aigle. Tu auras la force du buffle, l'autorité du lion. Tu auras le souffle du chameau, l'agilité de l'aigle. Tu auras toutes les propriétés, tout ce qui était en Christ. Il était vigoureux, Jésus. Jésus était vigoureux. Ses mains étaient des mains de charpentier. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous avons tout béni. Rends grâce à Dieu. Car ce matin, ce midi, Dieu a décidé de te parler. Merci. Que cette parole soit transformée en acte dans ta vie. Yes. Dès maintenant, aujourd'hui même, pas plus tard, pas demain ou après-demain ou le mois prochain. C'est maintenant. Élève la voix et prie. Lève la voix et prie. Rends grâce à ton Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oh, we give glory to our God. We give him everything because he's Lord. We thank you this morning. We thank you for waking us up this morning. We thank you for touching us this morning. Oh, Yes. Heavenly Father, we thank you, oh God, for your servant, oh, the Prophet Felix. We thank you, God, because you love us so much that you have given us this opportunity to hear from you this morning. Oh God, Yes. we just bless your name, oh God, for the fruit that you have provided for us, for the word that you have provided for us, for the food that you have provided for us, oh God, Yes. through your Yes. word. God, we ask, oh God, that you implant it in our hearts, oh God. Let it not go to waste this morning, that we also take the opportunity, oh God, to pass it on to someone else, oh God. We give you Yes. glory and honor, oh God. We thank you, God, for this word this morning. We thank you, God, for this food that you have given us. You've done so because you love us, oh God. Thank you, Jesus. And we love you, God. We love you back, oh God. So we say to you this morning, thank you, thank you, thank you, God. Thank you, Lord. Thank Amen. you, God. Bless, oh God. Yes. We bless your name.
We give you honor and Amen. glory. Amen. Alléluia. Ou encore, fils Étienne, je ne sais pas s'il peut. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la grâce que tu nous fais aujourd'hui de recevoir l'instruction. Merci Seigneur Jésus pour tes bontés, tes bienfaits. Tu as renouvelé envers nous aujourd'hui. Nous voulons te glorifier, te dire merci. Aujourd'hui, tu as permis que nos cœurs et notre esprit soient alignés à ta parole et que nous puissions la recevoir. Nous voulons aujourd'hui nous mettre en action et avancer avec toi dans l'œuvre que tu nous demandes et te déclarer roi dans nos vies, roi à jamais. Merci parce que tu œuvres en nous. Merci pour l'œuvre que tu as commencé en nous et que tu as dit que tu nous la finiras certainement. Aide-nous à continuer à marcher dans tes voies, à accepter les principes que tu as mis en place pour nous, pour notre bien, même si cela ne nous plaît pas, même si cela ne nous avantage pas, même si cela ne nous sert pas, nous savons que tu es celui qui nous a créés et tu veux uniquement le bien de tes enfants. Aide-nous à avancer, quoi qu'il arrive dans ta voie. Nous t'avons prié, Seigneur Jésus, et nous savons que tu exauces toutes nos prières. Merci d'avance, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà fait pour nous et que tu feras encore. Bénis, je te prie, ton serviteur, prophète Félix, pour le ministère qu'il entreprend. Merci parce que à chaque moment qu'il passe, tu ne l'oublies pas et que tu mets tes anges pour le veiller, pour le garder. Protège-le, fortifie-le. Rends-lui, Seigneur, le centuple, comme tu l'as dit dans ta parole, de ce qu'il a besoin. Nous t'avons prié, Seigneur Jésus, pour toute âme qui se trouve connectée aujourd'hui et qui a besoin de ta force et de ta puissance, car tu nous donnes cette force et cette puissance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père Saint, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père d'amour, nous te disons encore une fois, merci énormément, merci beaucoup, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous ne te décevrons pas. Nous ferons tout pour que Christ soit formé en nous. Nous allons y participer. Seigneur, nous ne laisserons pas nos caprices. Seigneur, entraver le travail noble que l'Esprit a en nous. Nous allons participer à cette transformation. Nous allons y participer, Seigneur. Même si ça fait mal, nous ne céderons pas aux caprices de la chair, à nos émotions et à nos sentiments. Même nous ne céderons pas à ce que notre entourage pourrait nous dire. Alléluia. Nous disons oui à Dieu aujourd'hui, demain et pour l'éternité. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Voilà, saluez-vous les uns les autres dans un saint baiser. Dis à quelqu'un, je sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni, Patricia. Et sois béni. Oui. Merci. Étienne, sois béni. Sois béni, servante Sandra, sois béni, sœur Marie, servante Marie de Torcy. Soyez tous bénis. C'est la servante Azelle depuis Washington. De Virginia, c'est aux États-Unis. Amen. Voilà. Amen. God bless you. Tu vois, tu commences à. Tu as vu, non? Nous, on commence à parler anglais. Hein? Le fils a dit God bless you comme son père. Ça, c'est bien. Amen. God bless you too. Thank you. Quelqu'un d'autre se présente? Oh, c'est la sœur Patricia d'Atlanta. Soyez bénis. Amen. Amen. C'est la sœur Patricia Faya. La sœur Patricia Faya d'Atlanta. God bless you. I take it. Amen. Ensuite, Marie de Torcy, pas loin de Paris, l'évangéliste. Shalom. Désolée, pasteur, je n'ai pas pu répondre. Je vais sortir du bureau. Donc, je dis bonjour à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Sois béni, sois Marie. Sois béni. Amen. Amen. Merci pour les enseignements. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. C'est votre serviteur, prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu vous garde, je vous aime d'un amour vrai, l'amour de Dieu, inconditionnel. Alléluia. Soyons bénis. Merci Seigneur pour cette journée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à vous.